Je crois que c'est du jamais vu dans cette CAN. Moi, je suis dépassé. Forcément, les revoir dans ce niveau. La dernière fois, c'était direction finale contre la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes fautifs, d'avoir laissé deux récents ballons d'or africains dans la même équipe. Hormis le fait qu'on se rend pas compte. Est-ce qu'on peut parler au bout d'un moment de la performance atteinte, du sang-froid de ce mec sans aucune pitié? Après avoir déjà réalisé un gros match, délivrant 2 passes D, permettant à son équipe d'être à 2-0, voilà que ce fou reçoit un ballon par Osimhen devant 3-4 défenseurs plus le gardien. À aucun moment donné, il va tirer d'ici. Il part littéralement provoquer. T'as un mec dans les cages, son vis-à-vis qu'il élimine d'autres personnes devant lui, sans aucune pitié, poteau rentrant. Quand il est comme ça, il est tellement injouable, comme la finale de l'Europa League avec l'Atalanta. Combien de meilleurs neufs y a-t-il que lui actuellement en Afrique? La hauteur qu'il a pris encore une fois aujourd'hui sur son vis-à-vis pour marquer sur un 0. Mais dites-vous que même avec tout ça, ça allait être insuffisant. Parce que la Tunisie, à la hauteur de leur match aller, ils ont pas lâché. Ils ont cru à la remontada en marquant 2 buts. Le problème, c'est que bien avant tout ça, on a assisté à ça. De Mejbri qui vient se prendre un tacle de fou sans que le carton rouge soit donné. Mais c'est pas ça la meilleure. La meilleure, c'est qu'en plus de cela, l'arbitre annule une occasion franche de la Tunisie où il pouvait marquer un but. Où un AVS a été envisagé contre le gardien. Complètement dégoûté pour eux qui ont fait preuve d'une telle combativité. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas grande équipe qui rivalise contre ce Nigeria. C'est bien évidemment une qualification, mais ça serait vraiment dommage de ne pas voir la Tunisie arriver au bout. Continuez de dormir comme ça, continuez, c'est bien. Continuez de dormir sur la Tunisie. Et la Tunisie, continuez de dormir pendant les matchs et de vous réveiller à la fin. C'est bien. On a vu de quoi vous étiez capable en deuxième mi-temps. On a vu la Tunisie de quoi ils sont capables. Mais ça s'est réveillé trop tard. Le Nigeria qui est déjà qualifié, qui prend la tête du groupe C avec 6 points, 2 victoires. Et la Tunisie malheureusement qui perd aujourd'hui 3-2. Et ils étaient menés 3-0. Et on est passé à ça de la remontada de la CAN. Donc maintenant le coach tunisien, tu vas m'écouter. Sébastien Tounekti. Ravi de te rencontrer. Je sais pas c'est qui ce mec là. Je ne le connaissais pas. Je mentirais à personne. Mais quelle entrée. Donc en Tunisie, il y a des joueurs vifs, techniques, rapides, qui peuvent jouer ailier et on les laisse sur le banc. Va falloir parler de Rabi aussi. Non, parce que peut-être que lui aussi il mériterait une petite place de titulaire. Juste pour tester. Et comme d'habitude, ça devient juste la routine. Mais je brille en patron du milieu de terrain et en fait en patron de la sélection tout simplement. C'est son équipe. C'est très clairement les cadres. Avec Abdi et Talbi, patron de la défense. Au final, il attaque tellement que je pourrais même pas dire que c'est un latéral. C'est même lui qui tire le penalty. Et ouais, grosse frustration. Parce que le Nigeria fait très forte impression en première mi-temps. Et quand la Tunisie s'est mise à jouer, on a vu de quoi ils étaient capables, qui pouvaient mettre en difficulté même une grande équipe comme le Nigeria. Donc pour le prochain match, réveillez-vous les frères, réveillez-vous. Le Nigeria, ils ont cru que c'était un match FIFA aujourd'hui. Ils gagnaient 3-0, ils étaient en train de frapper la Tunisie, ils ont arrêté de jouer. Ils ont arrêté de jouer et ils ont failli se faire punir. Aujourd'hui, on a eu un très gros match d'Osimhen qui cassait les couilles. Non, faut le dire. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Premier but de la compétition, but de la tête. Il est extrêmement fort de la tête, détente, lecture du jeu. Franchement, son jeu sans ballon, il est super intéressant. Et sur le troisième but, c'est lui qui vient le provoquer. Super intelligemment, il la donne à Lookman qui finit magnifiquement. D'ailleurs, en parlant de Lookman, un très gros match aujourd'hui. 1 but, 2 passes D, c'était super efficace. Très bon techniquement sur le deuxième but. Il vient faire l'amour à la défense de la Tunisie. Super intéressant aujourd'hui. J'espère le voir plus souvent comme ça. Mais pour moi, l'homme du match aujourd'hui, ça aurait été ce mec-là, un Didi, vrai capitaine. Franchement, la mentalité, défensivement, c'était super propre. Buteur sur corner, un deuxième but du Nigeria. Franchement, aujourd'hui, il a tout fait, il m'a impressionné. Mais comme je l'ai dit, en fait, un match, c'est 90 minutes. Et franchement, sur un but, tu peux te relancer à l'image de ce mec. Parce que pendant 75 minutes, la Tunisie a été nulle à chier. Mais ce mec-là, un animal Mejbri, waouh. Le football, techniquement, c'est tellement propre. Et en fait, à lui tout seul, il rassurait toute l'équipe de la Tunisie et c'est lui qui a sonné la révolte. Parce que oui, il y a eu des grosses rentrées qui ont permis de dynamiser le jeu de la Tunisie à l'image de Tounekti, qui a vraiment dynamisé le côté gauche. Mais franchement, l'homme fort pour moi de la Tunisie et le seul qui a vraiment fait un gros match, ça aurait été Animal Mejbri, même si mention orale à Tounekti. En tout cas, voilà le Nigeria qui va se conforter avec ce match. Mais attention, les gars, on n'est pas sur FIFA. Un match, c'est 90 minutes. Ils ont failli se faire peur. Les Tunisiens, pourquoi vous avez attendu les 15 dernières minutes pour jouer? Mais je vous le dis, si vous avez joué comme ça depuis le début du match, jamais de la vie, je dis bien jamais de la vie, le Nigeria n'aurait gagné. Moi, je m'attendais dans ce match à voir la même Tunisie que contre le Brésil. Et je l'ai vu qu'à partir de la 75 minutes. Je l'ai vu qu'à partir de la fin du match. Quand c'était terminé, quand c'était déjà 3-0, quand c'était, voilà, là vraiment, t'en as pris un coup dans ton orgueil. Mais pourquoi vous n'avez pas joué dès le début comme ça? On le voit, on a vu la qualité technique. On l'a vu, les frères, la qualité technique. Mais je brille, exceptionnelle. Même un joueur comme Ferjani Sassi, j'ai beaucoup aimé son match. Plusieurs joueurs ont été très bons. Ali Abdi aussi, il a fait des belles choses. Yann Valéry aussi, il a apporté énormément. Après, voilà aussi,
Le coaching tunisien, je comprends pas. Le coaching, franchement, je comprends pas. Pourquoi tu fais pas jouer Garbi plus tôt? Pourquoi tu fais pas jouer Elias Saad? Pourquoi tu fais pas jouer, tu fais pas jouer plutôt un Tounekti qui fait une super entrée plutôt que des joueurs comme Ben Ramdan, des joueurs comme ça. Franchement, pourquoi faire? Non, franchement, il y a un goût amer à avoir par rapport aux Tunisiens, mais je peux que vous remercier par rapport au régal que vous nous avez donné. C'est clairement le match de cette CAN. Un match exceptionnel. Et c'était quoi cette fin de match? Non, les Tunisiens, je vous jure, je peux que comprendre votre frustration. Je peux que la comprendre. Vous vous êtes réveillés trop tard dans le match. Vous vous êtes réveillés trop tard dans le match, les gars. Score final 3-2, la Tunisie a ça de plier un match nul. Bon, on va pas se mentir, première mi-temps, les 15 premières minutes de la deuxième, le Nigeria, ils vous ont éteint. Carrément, je pensais que ça allait se finir en 5-0, tellement ils étaient à l'affût. Lookman qui est en feu, il est en pétard en club et en sélection. Un but, 2 passes D ce soir. Depuis le début de la CAN, il a 2 buts, 2 passes D. Non, franchement, il est trop en feu. Osimhen aussi en feu. Première mi-temps, buteur juste avant la mi-temps. Bon, il y a aussi cette action qui va beaucoup faire parler et qui est en train déjà de faire beaucoup parler. Après que l'arbitre n'a pas laissé l'avantage juste après cette action de la Tunisie. J'ai pas très bien vu, mais l'arbitre, il a pas laissé l'avantage alors qu'il y a un joueur tunisien qui a pris le ballon, qui allait défier l'arbitre. Après, vous avez quand même affronté le Nigeria. Le Nigeria, on sait, les gars, la CAN, c'est pas n'importe qui. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. C'est une équipe qui joue au ballon, qui est bonne aussi physiquement. La Tunisie est deuxième du groupe, le Nigeria premier du groupe. Les Tunisiens, je sais les gars, vous allez être franchement, tu peux que être frustré après un match comme ça. Tu peux que être frustré, surtout vous avez failli égaliser à la dernière seconde. Mais bon, c'est comme ça les gars, c'est le football, bien joué aux deux équipes. Jusqu'à quand ces arbitres désastreux en Coupe d'Afrique des Nations? Moi, ça me tend, ça m'énerve. Mej Brice prend un tacle assassin derrière. Le joueur tunisien, il balance devant, il y a une balle de contre-attaque. L'arbitre revient à la faute. Il laisse pas l'avantage. Derrière, le joueur qui part en contre-attaque, il se prend aussi également un tacle par le gardien. Mais c'est grave, c'est grave. Réveil tardif des Tunisiens. Les gars, je vous en veux. Parce que la Tunisie, c'est une équipe que je suis depuis un moment. C'est fort. Mais ils se sont réveillés trop tard aujourd'hui. Une équipe du Nigeria qui a été au-dessus des Tunisiens pendant au moins 65-70 minutes. Il aura fallu une tête de mon gars l'orienté, Merlu Talbi, que je connais très bien, pour relancer la Tunisie, qui, à partir de cette réduction d'écart, a été excellente. Encore une fois, qui est sur le marquage d'Osaï, qui permet un penalty, c'est Talbi. Impliqué sur 2 buts tunisiens quand même. Hein. Enfin, 2 actions. Ademola Lookman, 2 passes D, 1 but. Match exceptionnel. C'est tout à fait très fort. Franchement, pour moi, le Nigeria, ils ont la meilleure attaque d'Afrique. Maintenant, reste à concrétiser pour eux. Mais Ademola Lookman, Osimhen dans la même équipe, c'est trop fort. C'est trop fort. Soyez-en sûrs, hein, le match que la Tunisie a fait, en tout cas les 15 dernières minutes, vont leur servir pour la suite de la compétition. Ils vont se qualifier et ils vont revenir en force. Parce qu'ils savent, ils ont les compétences pour aller loin. Ils ont de très bons joueurs. Donc bon, c'était un des meilleurs matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et j'espère que la Tunisie va se qualifier quand même. Oh,